Alléluia. Voilà, très heureux d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, de se placer devant Dieu pour chercher son conseil. Je l'ai fait avec vous, on a ensemble chanté tout à l'heure ces paroles que je voudrais que vous reteniez en fond. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Vous avez chanté ces paroles, vous avez donc prié, fait une sorte de prière au travers ce chant, et on va en parler aujourd'hui de cet aspect-là du temple. Mais voilà, on a partagé les dernières fois la grâce. On a parlé de la grâce en rapport avec le monde. On a parlé de la grâce de la discipline, la grâce d'être enfant de Dieu et d'être au bénéfice de la discipline de Dieu, de son éducation, et parfois il nous corrige, il nous reprend. Et ça, c'est vraiment un signe de sa grâce, c'est une preuve de notre filiation. Nous sommes devenus enfants de Dieu et Dieu nous traite comme des fils et des filles. Et ça, c'est extraordinaire comme cadeau de sa grâce. Aujourd'hui, on va réfléchir toujours par rapport à la grâce, mais la grâce des commandements. La grâce de ces commandements, et en sous-titre, c'est comment rester en phase aussi avec l'esprit. Et vous allez comprendre quel rapport avec le temple, évidemment. Viens Saint-Esprit remplir le temple que je suis. On l'a déjà partagé, la grâce nous a affranchis, libérés de la loi, des exigences de la loi. Mais on peut se poser alors une question, quel est notre rapport? Parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais alors, quel est notre rapport avec les commandements? Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et nous, il y a plein d'enseignements de l'apôtre Paul qui nous révèlent que nous ne sommes plus sous la loi, sous la grâce, on est affranchis de la condamnation, libérés de la condamnation de la loi. Mais quel est notre rapport alors avec les commandements? Je voudrais rappeler quelques petites choses en introduction. C'est que tout d'abord, la loi, elle a servi à quoi? Elle est venue pourquoi? Pourquoi Dieu a donné la loi, qu'on pourrait résumer en disant les commandements? On connaît les 10 commandements, qui sont un bon résumé de la loi, mais il n'y a pas que les 10 commandements. Cette loi, elle a servi à une chose, elle est venue révéler notre incapacité à obéir. La loi, en fait, elle a servi à révéler notre cœur rebelle et pécheur. Il a suffi d'un seul commandement donné à Adam et Ève. Tu ne mangeras pas de... Il a fallu d'un seul commandement pour révéler un cœur pécheur, en fait, pour faire entrer le péché dans le monde. Et vous avez tous fait l'expérience, il suffit parfois d'un seul commandement. Par exemple, en ce moment, il y a un commandement qui me... je ne sais pas comment dire, mais... Tu iras te vacciner. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez nous? Et vous avez toutes sortes de réactions, ce n'est pas mon sujet du tout, je ne suis pas là pour débattre est-ce qu'il faut ou pas, ce n'est pas du tout mon sujet, mais on voit les réactions. Et moi, je l'admets pour moi-même. Il y a des gens, ils disent « Ah, mais moi, je n'étais pas contre le vaccin, mais le simple fait qu'on nous interdise, eh ben, j'irai pas. » Et vous voyez, ça, c'est révélateur de notre cœur qui est en rébellion contre le commandement, la loi. Alors, je ne suis pas en train de débattre par rapport comprenez-moi bien, mais ça suscite des choses en nous. Mettez une pancarte sur une belle pelouse verte, pelouse interdite, et ça va susciter en vous pourquoi on m'interdirait, pourquoi j'aurais pas le droit, pourquoi, parce qu'il y a en nous une racine là, de péché, de rébellion qui fait que pourquoi on nous imposerait des choses comme ça. Et donc la loi, dans son ensemble, elle est venue révéler notre cœur rebelle à Dieu, notre incapacité à obéir, et la loi, la règle, le commandement
il faut comprendre qu'il est extérieur à nous et qu'il ne nous transforme pas. Malheureusement, j'aurais bien voulu que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas en répétant à Luigi ou à Asia « Soyez sages » qu'ils sont devenus sages. Et il y a des fois, on a l'impression que c'est tout le contraire. Plus on leur répète, moins... Non, c'est pas comme ça. La loi, la règle, le commandement ne change pas. Ne change pas l'état de cœur, ne transforme pas. La loi, en réalité, elle ne fait que nous condamner. Si tu n'obéis pas, tu es condamné. Et parce que nous n'avons pas obéi, eh bien, nous sommes condamnables. Donc la seule solution, et c'est là que c'est extraordinaire, la seule solution que Dieu a déployée pour nous, c'est de changer le problème. Le problème, c'est le cœur. Et Dieu se propose de venir changer ce cœur, de nous donner un cœur nouveau. On connaît ce texte qu'on peut lire ensemble dans Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai, et c'est là que c'est important, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc pour pouvoir obéir réellement à la loi, au commandement, au conseil de Dieu, il faut qu'il y ait ce changement de cœur. Et c'est ce que Dieu propose de faire. Il veut opérer en nous ce miracle de la nouvelle naissance, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Enfin, d'abord un cœur, c'est le contenant, et ensuite le contenu pour y mettre le Saint-Esprit. Donc, il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, et alors on est rendu capable d'obéir, de suivre les ordonnances du Seigneur. On le sait, la loi gravée sur des pierres, les 10 commandements, la loi gravée dans la pierre n'a pas réussi à produire la sainteté en Israël. Il y a vraiment eu besoin, il y a besoin, encore aujourd'hui pour Israël, mais il y a besoin du miracle de l'Esprit. Et juste après, on ne va pas le relire, mais si vous regardez dans vos Bibles, on a lu Ézéchiel 36, verset 26, donc chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau », etc. Et Ézéchiel 37, qu'est-ce qu'on a comme passage? C'est cette vision des ossements desséchés. Et Dieu qui demande à Ézéchiel, « Ces os pourront-ils revivre ?» Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur va souffler son esprit et les os vont, la chair les corps vont se recomposer et le souffle de l'esprit va redonner vie à tous ces ossements desséchés. Donc là, on voit le souffle, la vie de l'esprit qui transforme, la vie de l'esprit qui communique la vie. Et c'est ce dont le peuple d'Israël a besoin, c'est qu'il y a un souffle de Dieu pour qu'il soit rendu capable d'obéir au commandement. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Église. Tout cela, c'est venu se concrétiser en Jésus-Christ. Alléluia. Ça a été annoncé tout d'abord par Jean-Baptiste dans Luc au chapitre 3 verset 16. Luc 3, 16. Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, et tout cela a été confirmé par Jésus dans Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, il demeure avec vous, il sera en vous. »
Donc Jésus confirme cela, il annonce lui aussi cela. Et cela va se concrétiser le jour de la Pentecôte, où là Dieu déverse son esprit sur son Église. Et donc le Saint-Esprit n'est plus là comme un ami extérieur, mais le Saint-Esprit, on le sait, c'est quelqu'un qui vient à l'intérieur. C'est la présence même de Dieu à l'intérieur. Le Saint-Esprit devient pour nous un guide, il vous conduira dans toute la vérité, il devient pour nous un enseignant, il vous enseignera toutes choses, il devient un motivateur, il est avec nous tous les jours, il devient un fournisseur d'énergie, non, c'est pas EDF ou je ne sais quoi, mais voici, je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, donc le Saint-Esprit, là, il est ce fournisseur d'énergie, il est un communicateur de hardiesse, de courage, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia, c'est aussi un transformateur de vie, il prend de ce qui est à Jésus et il nous le donne. Alléluia, donc quelqu'un à l'intérieur, et c'est merveilleux aussi, toute la vie de l'Esprit. Et tout cela s'est concrétisé donc le jour de la Pentecôte. Jésus avait dit dans Luc 24, verset 49, il avait dit à ses disciples, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et il nous a dit qu'ils furent tous remplis. Dans la chambre haute, les 120 disciples, tous remplis. Et remplis de quoi? Bien, cette présence de Dieu, cette surabondance de la joie, la paix, aussi une nouvelle liberté, une nouvelle autorité, une nouvelle audace, du courage et surtout aussi un nouvel amour, un nouvel élan d'amour pour Dieu et pour les perdus. Et ça de manière non limitée. Ce que le Seigneur nous donne, toute cette joie, cette paix, cet amour, cette liberté, cette autorité, tout ça c'est sans limite, c'est aux dimensions de Dieu. Dans Romains 8, versets 3 et 4, il est dit que chose impossible à la loi. Donc, vous voyez, il y a des choses, la loi ne rendait pas ces choses possibles. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, vous avez compris, le Seigneur, il est venu faire de nous une habitation de Dieu en esprit, il est venu faire sa demeure en nous, et maintenant il désire, il attend de nous que nous marchions, non plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si tout cela a pris réellement place en nous, si ce n'est pas le cas, eh bien je vous encourage, évidemment, je vous invite à faire cette démarche que le Seigneur nous demande. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, hein, de passer par la repentance, de revenir à Dieu d'un cœur sincère, afin qu'il vienne vous remplir du Saint-Esprit et que vous soyez rendus capables d'obéir du coup à ces directives, à ces commandements que, voilà, comme Paul le disait, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. Il y a cette loi du péché en lui et il dit, comment est-ce que je peux être affranchi de ça? Eh bien, c'est par une nouvelle loi. Donc, si vous n'avez pas vécu, expérimenté ces choses, eh bien, vraiment revenez à Dieu, tournez-vous vers Dieu pour expérimenter ces choses. Donc, maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes soumis à une nouvelle loi. Une nouvelle loi. On peut lire dans Romains chapitre 7, au verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus
de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Donc nous servons maintenant sous le régime nouveau de l'Esprit. Et au chapitre 8, au verset 2, donc juste avant ce qu'on a lu précédemment, il est dit « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, retenez cette expression, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant soumis à une nouvelle loi. Et donc, c'est l'ancienne alliance. C'était quoi l'ancienne alliance? C'était obéis au commandement et tu seras sauvé. Si tu n'obéis pas, tu es condamné. Qu'est-ce que ça a révélé? Ça a révélé que personne ne pouvait suivre la loi, que tous étaient condamnés. Donc il fallait un autre moyen, c'est le moyen de la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et donc Dieu nous a franchis de cette loi qui condamne et il nous place sous une nouvelle loi, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Christ qui, par sa puissance, accomplit en nous ce que la loi extérieure ne pouvait accomplir. C'est Jésus lui-même qui vient nous donner les capacités de faire et de vivre. Il crée en nous le vouloir et le faire, la volonté et la capacité. Donc, par sa puissance, par la puissance qui agit en nous, Jésus accomplit en nous ce que la loi extérieure ne pouvait accomplir. Et nous sommes donc devenus, je l'espère en tout cas, que vous êtes devenus maintenant des hommes et des femmes de l'Esprit. Des hommes et des femmes de l'Esprit. Si on étudie les écrits de Paul, quand Paul a rencontré, par exemple, le petit groupe d'Éphèse, à Éphèse, il rencontre un petit groupe de croyants, et il ne va pas leur demander, si vous regardez bien, il ne va pas leur demander « Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous avez été sauvés ?» Non, ce n'est pas ça qu'il leur demande. Dans Acte 19, verset 2, il demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Acte 19, verset 2. Et ils lui répondirent, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quand il va interroger les Galates, il ne leur demande pas, mais avez-vous été sauvés par les œuvres de la loi ou en écoutant avec foi? Non, il va demander, Galates 3, verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez la même Bible que moi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Donc, il ne met pas en avant ici le fait d'être sauvé, d'être chrétien, mais est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que c'est par les œuvres méritoires de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou est-ce que c'est par la prédication de la foi? Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 8, toujours Paul, il ne fait pas appel ici au Dieu qui vous sauve, mais il dit au Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Marque du véritable peuple de Dieu, de ceux qui sont réellement les enfants de Dieu, de ceux qui sont réellement les disciples du Seigneur. Ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit. Ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont le temple du Saint-Esprit. Il y avait une chose qui caractérisait le peuple, l'assemblée de Moïse, le peuple d'Israël dans le désert. C'était quoi sa caractéristique? Eh bien, il était caractérisé par les murmures, les récriminations, les plaintes. Ça râlait. C'était leur marque de fabrique. Relisez, ils ne faisaient que ça.
J'ai l'impression qu'ils étaient en France. Je suis le premier des râleurs. Hein. Je ne condamne pas, je ne juge pas. Mais ils étaient marqués par ça. Et même à chaque fois que Dieu répondait, que Dieu faisait grâce, que Dieu intervenait par des miracles, des choses extraordinaires, le lendemain même, ils étaient capables de râler de nouveau, de plus belle. Ça, c'était ce qui caractérisait l'assemblée de Moïse dans le désert. Mais ce qui doit caractériser l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'elle doit être connue pour être remplie du Saint-Esprit, et pas de râler, mais remplie du Saint-Esprit et de joie. De joie. 1 Thessaloniciens 1, verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Voyez, les Thessaloniciens, l'Église des premiers temps, n'étaient pas dénués d'afflictions, d'épreuves, de difficultés. Eux aussi, ils ont eu leur traversée du désert, entre guillemets. Mais est-ce qu'ils râlaient? Est-ce qu'ils maugréaient contre Paul, contre les disciples, les apôtres? Non, ce qui les caractérisait, c'est la joie du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et malgré la persécution, parfois des choses terribles qu'ils ont vécues, il y avait cette marque de fabrique, ce sceau, la joie du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et de joie. Le Christ a accompli dans le cœur des disciples ce que la loi était incapable de faire, ce que la loi a été incapable de faire. L'emprise du péché dans notre vie a été brisée par la puissance de l'Esprit. Et l'Esprit est venu faire sa demeure en nous. Alors maintenant, on a une responsabilité toutefois. Notre responsabilité, eh bien, c'est d'obéir aux directives de l'Esprit. D'obéir et de vivre ce commandement ultime qu'on trouve dans Éphésiens 5 au verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. Le verset complet dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ne soyez pas dominés par les excès du vin, mais soyez dominés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et donc là, ce n'est plus en s'efforçant d'observer la loi qu'on va vivre une vie conforme au désir de Dieu, mais ce don de l'Esprit, ce cadeau de la grâce de Dieu, ce don que Dieu nous fait par grâce va être suffisant et parfaitement à même d'accomplir ses desseins dans son peuple. Dieu va accomplir ses desseins, ses plans, sa volonté au travers nous, au travers son peuple. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Paul, je vais vous lire une citation de Thomas Schreiner, qui dit que Paul évite, en fait Paul va éviter de redonner des commandements, en tout cas des règles, pour éviter qu'on croie que c'est par ces règles qu'on peut être transformé. Ce n'est pas la règle qui change, ce n'est pas la loi qui change le cœur. D'accord ? Donc, Paul va éviter de rajouter une autre série de règles. C'est ce que voulaient faire les pharisiens. Ils avaient ajouté à la loi
plein de règles. Et là, quand certains ont commencé à se convertir au christianisme, eh bien, ils voulaient à nouveau rajouter des règles pour dire oui, mais il faut obéir à ces règles pour. Thomas Schreiner dit ceci: Paul évite le genre de règles détaillées qui se trouvent dans la Mishnah. Au contraire, il croit que l'Esprit revêt de puissance et fortifie les croyants pour qu'ils puissent plaire à Dieu. Il annonce notre liberté dans le Christ, évitant une éthique qui repose sur des règles. Donc, Paul, il sait une chose, c'est que ce qui est parfait n'est pas encore venu. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, disciple, ce n'est pas parce qu'on est le temple du Saint-Esprit qu'on est devenu parfait. On n'a pas encore atteint la perfection. Et Paul le savait très bien. Et parce que nous vivons encore dans ces conditions imparfaites, eh bien Paul est obligé, et on le voit à travers toutes ces lettres, Paul va être obligé de donner des instructions, des exhortations et même des ordres, même des commandements. C'est encore nécessaire. Ils vont être dispensés par les apôtres aux églises, mais ce ne sont pas des règles ce n'est pas la règle qui sauve. Vous avez compris, ce n'est pas la loi qui sauve, mais c'est la foi et c'est l'obéissance. Alors, si nous sommes sous la grâce, pourquoi parler de commandement? Si nous sommes sous la grâce et qu'on nous impose encore des commandements, est-ce que ça ne va pas nous placer à nouveau sous la loi? Eh bien, sûrement pas. Et c'est là qu'on a besoin de comprendre la grâce et les commandements, la grâce des commandements. En fait, toutes les exhortations du Nouveau Testament, toutes les exhortations que Paul va donner, elles ont une source, c'est la grâce. Et ces commandements, ces directives, ces conseils, ces exhortations vont être la manifestation de la vie nouvelle dans le Christ. Cette vie nouvelle, parce que Christ vit en nous, on est né de nouveau, on a reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, eh bien ça va se manifester. Eh bien, les exhortations, les directives, les commandements que Paul, entre autres, va donner, eh bien, sont la manifestation. C'est pour expliquer, en fait, ce que devrait être la vie de l'esprit. Par exemple, on peut lire dans Romains chapitre 12, « Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc là, dans ces deux versets, deux commandements. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice, et puis ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc Paul utilise des impératifs, il y a des nouveaux commandements, on pourrait dire. Mais ces commandements-là ne font qu'expliciter, expliquer ce que devrait être la vie du disciple rempli du Saint-Esprit. Parce que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, eh bien on obéit maintenant à une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi à laquelle nous sommes soumis va nous pousser dans un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement, de pensée, un nouveau caractère, un nouveau mindset, une nouvelle manière de faire, de vivre, d'agir, une nouvelle mission, un nouveau sens à notre vie. Et remarquez l'argument de Paul, il exhorte, il commande aux Romains, mais par quoi? Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Il met en avant l'amour de Dieu et sa grâce. Et le but ici des commandements donnés par Paul, entre autres, c'est pas de replacer l'Église sous un nouveau joug, sous une nouvelle loi, sous des nouvelles règles, mais son but, c'est d'expliquer. Voilà, maintenant vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Alors voilà ce que devrait être la vie de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Nous devrions offrir nos corps, notre vie tout entière, comme un sacrifice vivant à Dieu.
Je ne m'appartiens plus à moi-même, c'est Dieu à qui j'appartiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un sacrifice vivant. Évidemment, le disciple rempli du Saint-Esprit ne va plus se conformer au siècle présent, mais il va être transformé totalement dans son intelligence et il va discerner la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc vous comprenez ici la grâce de ces commandements-là. Paul n'impose pas un ensemble de règles aux Philippiens, mais il prie pour eux et il demande que leur amour abonde de plus en plus en vraie connaissance, en discernement. Il prie pour qu'ils soient capables d'approuver les choses qui sont excellentes, le discernement du bien et du mal et de choisir ce qui est le meilleur pour leur vie. Philippiens 1, verset 9, par exemple, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Don A. Carson, un prédicateur américain, a dit « Paul refuse d'établir un code arbitraire de points de contrôle en fonction desquels les chrétiens devraient se mesurer. Il refuse de placer des barrières au-dessus desquelles les croyants devraient sauter. Il préfère au contraire prier son Père Céleste et lui demander que ses croyants puissent rechercher ce qui est le meilleur. » Donc si je résume cette pensée, le but de Paul n'est pas ici de donner des nouvelles règles auxquelles le chrétien va devoir obéir, se soumettre, mais il a une confiance totale dans le fait que maintenant le Saint-Esprit, il est en nous. Donc c'est le Saint-Esprit qui saura nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui saura nous amener à rechercher ce qui est le meilleur et à obéir, à nous soumettre au conseil de Dieu pour entrer dans sa volonté bonne, agréable et parfaite. Paul a cette confiance-là dans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais il y a une condition ou une question. Sommes-nous réellement le temple du Saint-Esprit? Sommes-nous réellement ces disciples dont la marque, le sceau, c'est le Saint-Esprit du Seigneur qui vit en nous? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Une autre chose qu'on doit réaliser, c'est que ce n'est pas parce qu'un disciple est rempli du Saint-Esprit et est devenu le temple du Saint-Esprit qu'il est maintenant en pilotage automatique. Les exhortations, les appels, les commandements sont toujours un prolongement des déclarations de la vérité concernant notre nouvelle identité dans le Christ. Donc c'est pour expliquer ce que signifie notre nouvelle identité dans le Christ. Mais cette grâce-là, cette grâce que Dieu nous fait d'être devenus le temple du Saint-Esprit, n'a pas fait de nous des automates. La vie dans l'esprit ne peut être réduite à un pilotage automatique ou à un régulateur de vitesse. Moi, j'aime bien le régulateur de vitesse. Voilà, on roule, on appuie sur un bouton. Moi, j'ai hâte aux voitures automatiques. Voilà, comme ça, en plus, je pourrais lire, je pourrais bouquiner, je pourrais regarder un film tout en conduisant. Mais la vie de l'esprit, c'est pas ça. C'est pas parce que le Saint-Esprit est venu en nous que maintenant, il y a le pilote automatique, le régulateur de vitesse. Bien que les croyants de Galatie aient reçu l'Esprit par la foi, Paul craint qu'ils ne se détournent de leur premier pas. Apparemment, les croyants ont besoin d'avertissement pour vivre par l'Esprit. C'est ce que dit aussi Thomas Schreiner. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin des conseils, des directives, des commandements de l'apôtre Paul. Parce qu'on a besoin d'apprendre à vivre par l'Esprit, d'apprendre ce que ça signifie être le temple du Saint-Esprit, d'apprendre ce que ça signifie vivre et marcher selon l'Esprit et non plus selon
la chair. Et donc, exhorter les croyants avec des commandements, eh bien, ce n'est pas contraire à cette réalité de l'esprit dans notre vie. Cela ne nous replace pas sous une nouvelle loi. Vous comprenez? Alors, je voudrais prendre maintenant quelques exemples pour être un peu plus concret. Si on prend l'exemple du péché dans l'église de Corinthe, si on remarque la façon dont Paul va traiter le problème, va traiter le péché particulier qui faisait la honte de l'église de Corinthe. Il y avait des problèmes d'adultère, il y avait des problèmes de mœurs dans l'église. Je ne vais pas revenir en détail, mais relisez, vous verrez de quoi il s'agit. Paul, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu simplement citer la loi. Il aurait pu dire « Vous désobéissez au 7e commandement. » Qu'est-ce que dit le 7e commandement? Tu ne commettras pas d'adultère. Et Paul aurait pu s'arrêter là. Tu ne commettras pas d'adultère, point barre. Le problème est réglé. Mais Paul, à aucun moment, ne cite ce commandement. Paul va prendre une toute autre approche. Relisez avec moi, relisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Voilà l'approche de Paul. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Deuxième question de l'apôtre Paul, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez compris la pédagogie de Paul? Paul n'est pas en train là de rappeler un commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu dois fuir la débauche. Il n'est pas en train de mettre en avant un commandement extérieur qui nous condamne. Non, il rappelle ce que nous sommes devenus. Vous êtes, il pose la question, n'êtes-vous pas devenus le temple du Saint-Esprit? Je crois que c'est beaucoup plus impactant. Parce qu'il est en train de leur rappeler la transformation qui normalement a eu lieu dans leur vie. N'êtes-vous pas nés de nouveau? Ne vous êtes-vous pas repentis pour vous tourner vers Dieu? N'avez-vous pas fait du Seigneur Jésus votre Sauveur et votre Seigneur? Ne vous a-t-il pas donné un cœur nouveau et un esprit nouveau? Qu'est-ce que Paul met en avant? C'est le changement d'identité, le changement de nature. Et il dit, mais si vous êtes réellement de cette nature-là, c'est impossible que vous soyez en train de commettre l'adultère, la fornication. Il dit ça, c'est incohérent, il y a un problème quelque part. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et ce qui est remarquable quand même, c'est que Paul ne remet pas en question la conversion ou la nouvelle naissance des Corinthiens. Ça, c'est quand même remarquable, parce que je pense qu'il y en a plus d'entre nous, il y en a plus un d'entre nous qui aurait condamné. Il y a plus d'un pasteur qui aurait jugé en disant, de toute façon, eux, ils sont pas convertis. De toute
toute façon, eux, ils ne sont pas nés de nouveau, ça se voit. Non, Paul ne remet pas en question. Il a confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit. Il croit réellement à la conversion des Corinthiens, mais il dit, il rappelle, il est obligé de rappeler, et c'est là que, s'il y a la grâce du commandement, fuyez la débauche. Pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Selon les termes de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le problème n'est pas qu'une loi donnée par Dieu a été violée. Le problème, c'est que le temple même, le lieu de la demeure de Dieu, a été souillé, a été comme désacralisé. Comment est-il possible qu'une personne qui est un seul esprit avec le Christ devienne une seule chair avec une prostituée? C'est là la question posée par Paul. Le but de Paul n'est pas de retourner aux lois de l'Ancien Testament. Par exemple, un autre sujet qui était brûlant à l'époque, c'est le sujet de la circoncision. Et Paul, il milite, il est même en colère parfois contre ceux qui veulent à nouveau imposer la circoncision. Les judaïsants, ils voulaient imposer ça. Mais Paul va faire une déclaration assez étonnante. Il va dire dans 1 Corinthiens 7, verset 19, « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. » Donc il est en train de dire que la règle et la forme ne sont rien en réalité. Ce n'est pas parce que tu es circoncis ou pas que ça change quelque chose. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la circoncision du cœur. Vous le savez. Ce qui est important, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Et je rappelle au début, comment est-ce qu'on peut obéir au commandement de Dieu? Changement du cœur, changement d'esprit. Il faut que Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et je crois que c'est ce qu'il a fait dans notre cœur. Et donc Paul dit, la circoncision ou l'incirconcision, c'est rien. Donc encore une fois, le problème, c'est la distinction entre la forme et le fond. Sur la forme, la circoncision n'est rien et ne veut rien dire. Mais l'important, c'est le fond, un cœur circoncis. Si je m'arrête à la forme, je pourrais dire le baptême n'est rien. Le baptême n'est rien. C'est quoi? C'est juste un bain, on va se tremper dans l'eau, c'est rien. Mais sur le fond, c'est pas rien. Sur le fond, c'est la vie d'un pécheur qui est morte et enterré. Et c'est une résurrection à une vie nouvelle dans laquelle on s'engage. Ça, c'est pas rien. Sur la forme, le mariage avec un inconverti n'est rien. Mais sur le fond, c'est une démarche incrédule qui ne fait pas confiance à Dieu pour trouver un conjoint. Sur le fond, c'est une désobéissance à Dieu qui nous dit, on va le relire ensemble, « Ne vous mettez pas sous un joug étranger. » Je voudrais relire avec vous ce passage parce que vous allez voir le fond. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Autant de questions auxquelles il nous faut répondre. Je vous laisse répondre. Mais regardez ce que Paul dit. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sur le fond, Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit, on est soumis à la loi de l'esprit de vie. On n'a qu'un désir, c'est de plaire à Dieu. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit suscite la foi en nous. La foi que les commandements qu'il nous donne sont les meilleurs conseils pour nous. Les conseils qu'il nous donne sont pour nous éviter bien des écueils, des souffrances, des erreurs, parfois des tragédies. Dieu nous aime tellement, il voudrait tellement nous éviter toutes sortes de problèmes, de difficultés. Si on est le temple du Saint-Esprit, on aura cette foi-là, cette confiance en Dieu. Seigneur, je te fais confiance, je t'obéis. Je vais suivre ton conseil. Vous voyez que sur le fond, combien c'est important. Alors la question, elle demeure, suis-je réellement? Si j'en fais qu'à ma tête, si je connais la volonté de Dieu, je connais les Écritures, oui, les autres me le rappellent aussi, mais que j'en fais qu'à ma tête, suis-je le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le temple que je suis n'est pas en train d'être bafoué, souillé? Tous les commandements de la loi peuvent se résumer à deux commandements, vous le savez, aimer son prochain et aimer Dieu. Alors l'apôtre Paul aurait pu se contenter d'écrire et de dire, eh bien, aimez. Mais le problème, c'est que nous avons besoin de quelques explications, de quelques précisions. Bah oui, t'es bien gentil, Paul, aimer. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Comment? Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est pour ça qu'on a besoin des commandements. C'est pour ça qu'on a besoin de cette directive, de ces bons conseils. Par exemple, l'impératif essentiel qu'on a lu tout à l'heure, soyez au contraire remplis de l'esprit, Éphésiens 5, 18. Ce commandement-là, il est suivi par des instructions. À quel sujet? Eh bien, c'est suivi de ces instructions sur la soumission de la femme et sur le sacrifice de son mari. Donc, des applications concrètes dans le domaine du couple, du foyer. Ah oui, ça veut dire ça. Aimer. Aimer Dieu et aimer son prochain. Une vie qui plaît à Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Une vie remplie de l'esprit, c'est quand les croyants remportent la victoire sur la chair et sur la puissance de la loi, quand ils marchent dans l'esprit et quand ils sont conduits dans l'esprit. Donc on retrouve ces expressions dans Galates 5, verset 16, verset 18. Marcher selon l'esprit, être conduit par l'esprit. Donc, pour conclure, on a vraiment besoin de réfléchir sur le fond. Vous
comprenez? Sur le fond, ce qui nous pousse, ce qui nous pousse à l'intérieur, là, notre cœur. Est-ce que, Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit? Je sais que je t'ai donné ma vie, je sais que je t'appartiens. Maintenant, j'ai besoin encore de tes conseils. J'ai besoin de la grâce de ces commandements. J'ai besoin que tu me diriges, que tu me conduises, que tu m'ordonnes. Parce que par moi-même, j'ai du mal à comprendre ce que ça peut signifier. C'est alors que c'est que par l'œuvre de l'Esprit que le croyant peut observer ce qui lui est commandé. Hein? Donc, pour résumer, ce que je voulais partager avec vous, c'est que être sous la grâce et ne plus être sous la loi, ça ne signifie pas être exempt de commandements, d'exhortation. La vie dans l'esprit et la liberté de l'esprit ne sont pas étouffées par des commandements. Parfois, certains nous reprochent ça et nous disent « Ouais, mais les commandements de Dieu, ça nous étouffe, ça restreint notre liberté. » Le problème, c'est quand nous-mêmes, on commence à penser ça. « Ah ouais, les commandements de Dieu, ouais, mais là, je ne peux pas. Là, Dieu me commande ça, mais là, je ne peux pas. » La véritable liberté des enfants de Dieu ne consiste pas à faire ce qu'on veut. La véritable liberté des enfants de Dieu consiste à faire la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et quoi qu'il en coûte, on devrait s'empresser d'obéir. Pour terminer, je veux lire 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. On a besoin de mesurer que ces commandements, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est en lien direct avec la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Et 1 Jean 5, 3 dit « L'amour de Dieu consiste en quoi? À garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. » C'est quand même étrange, non? Vous ne trouvez pas qu'il y ait cette précision-là dans la Bible? Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi vous ne dites pas Amen, Alléluia, gloire à Dieu? Ces commandements ne sont pas pénibles. Je pense que si à un moment donné, on trouve l'un ou l'autre des commandements de Dieu, de ses conseils, de ses directives, si on trouve qu'il y a quelque chose de pénible, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'examine et qu'on se dise « Seigneur, voilà, tu as fait ta demeure en moi, je suis le temple du Saint-Esprit et je ne veux pas souiller ce temple, je ne veux pas mépriser ta présence en moi. Celui qui aime Dieu, il obéit au commandement de Dieu. Et moi, je veux t'aimer de tout mon cœur et je veux te plaire, je veux t'obéir et j'ai cette conscience, je veux examiner ma foi et dire je sais que ta volonté elle est bonne, agréable et parfaite. Ma volonté à moi ne l'est pas. Je peux me tromper, Seigneur, alors je veux obéir à tes commandements. Je crois que quand on a cette foi-là, c'est là que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et peut-être que sur le moment, ça va nous coûter, mais peut-être aussi que plus tard, on va comprendre. Seigneur, merci. Merci pour les bons conseils que tu m'as donnés et que j'ai suivis. Mais on peut vivre l'inverse. On peut aussi vivre l'inverse, de se réveiller 4 matins plus tard et de se dire « Ah Seigneur, tu m'avais prévenu. Seigneur, je savais ce que tu voulais. Je connaissais pertinemment ta volonté et maintenant, aujourd'hui, voilà où j'en suis. Je souffre. Seigneur, je veux te demander pardon. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas de vous être éloigné loin des directives de Dieu pour revenir à lui et vous rendre compte que, en fin de compte, il valait mieux lui obéir. Le Seigneur voudrait nous éviter. Alors si nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit, eh bien que vraiment le Seigneur règne, que le Seigneur nous remplisse, qu'il nous conduise. On va prier le Seigneur maintenant et
On va le bénir déjà pour cette grâce, mais aussi lui demander toute son aide. Voilà, Seigneur, merci d'avoir fait de nous le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, c'est tellement une grâce, un honneur, un privilège que tu nous as fait là. Et Seigneur, ta présence en nous, elle est venue tout changer, Seigneur. Ta présence en nous, c'est la surabondance de ton amour, la surabondance de ta paix, de ta joie. Oh Seigneur, c'est aussi ta bonne protection, Seigneur. Je te bénis pour ta présence. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous ton habitation. Tu te plais à venir demeurer dans nos cœurs. Oh, c'est tellement merveilleux, Seigneur. Et je veux le mesurer pour moi-même, je veux aussi le mesurer pour mes frères et sœurs. Et avoir cette même vision comme Paul avait au sujet des Corinthiens, malgré parfois des vies, des choix un peu, des choix difficiles, des choix qui étaient contraires. Il n'a pas remis en question le fait qu'ils étaient nés de nouveau. Alors Seigneur, je veux aussi apprendre à regarder mon frère et ma sœur de cette manière. Mais Seigneur, je veux te bénir pour les commandements, les directives, les conseils que tu nous donnes pour qu'on comprenne ce que ça signifie être rempli du Saint-Esprit, qu'on comprenne ce que ça signifie être le temple du Saint-Esprit. Alors oui, Seigneur, en tant que temple du Saint-Esprit, apprends-nous à marcher selon l'Esprit. Conduis-nous selon l'Esprit. Modèle nos cœurs, modèle nos pensées à la pensée de l'Esprit. Seigneur, conforme notre volonté à la volonté de l'Esprit. Ô Seigneur Jésus, nous voulons que tu règnes en toutes choses dans nos vies. Je ne veux pas qu'il y ait de compartiments cachés, compartiments privés dans mon cœur. Non, tout t'appartient, tout est à toi, parce que tu as payé le prix fort pour me racheter, pour que je t'appartienne. Tu as payé le prix fort pour faire de moi ton temple, ta demeure. Alors ma prière pour moi et pour mes frères et sœurs, c'est Seigneur, viens habiter les moindres recoins de mon cœur et viens régner, viens dominer, viens conduire, viens décider. Seigneur, s'il y a des choses dans mon cœur qui sont encore charnelles et qui s'opposent à la volonté de l'Esprit, eh bien je te prie de venir émonder, de venir purifier mon cœur. Je te prie de venir faire ton œuvre pour que la moindre chose qui n'est pas à ta gloire soit ôtée. Ô Jésus, je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, viens régner en nous, que nous soyons vraiment ce peuple sur lequel il y a cette marque, ce sceau de ton esprit. Ô Seigneur, nous voulons te plaire. Apprends-nous à marcher dans tes voies. Apprends-nous à nous conduire selon ton esprit. Père Saint, je te remercie pour ta parole. Elle me fait du bien. Et je veux que ma prière maintenant, c'est que ton œuvre, ton esprit fasse son œuvre dans les cœurs de chacun. Alléluia.